Bien-aimé Dieu, bonjour. Écoutons en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'homlie du Père Augustin Béranger et Somba, Palotin. Aujourd'hui, nous méditons sur le thème suivant: se conformer à la volonté de Dieu dans un monde qui devient de plus en plus complexe, réalité ou utopie. La vie de nos jours devient de plus en plus difficile. Nous assistons au manque d'emploi, aux maladies sans possibilité de se faire traiter, à la famine. Pour s'en sortir, certains se trouvent sur des chemins dont ils estiment ne pas avoir le choix, entre autres les chemins de la malhonnêteté, de la narque, de la corruption, de la prostitution, des mouvements qui promettent l'argent facile en échange des actes contraires à la dignité humaine. La tricherie, la liste n'est pas exhaustive. Est-ce raisonnable d'embrasser ces chemins parce que la vie est difficile? Les textes du jour nous répondent. Dans la première lecture, nous voyons le combat du prophète Jérémie. Ce dernier a vécu à une époque où la vie, lui, était aussi difficile où pour bénéficier des privilèges, il fallait être l'ami du mensonge. Mais Jérémie ne s'est pas laissé séduire par tous ces avantages qu'il pouvait avoir en embrassant un tel chemin. Malgré les moqueries et les persécutions de ses contemporains, il s'est laissé séduire par Dieu en lui restant fidèle. Et vous savez quoi? Même au milieu de ses souffrances, Dieu était toujours là pour lui. La relation intime avec Dieu, cultivée par une vie de prière et de méditation, l'a aidé à ne pas se laisser entraîner par les abus de ce monde. Chers amis, comprenez bien ceci. Ce n'est pas parce que la vie est difficile qu'il faut céder à la tentation de voler, arnaquer, se prostituer ou vendre son âme. Tout cela ne mène à rien de bon. Jésus ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Au contraire, comme il nous le dit dans l'Évangile, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de lui la trouvera. Chers amis, rappelez-vous que celui qui choisit de travailler dans l'honnêteté et l'intégrité est le véritable gagnant, contrairement à celui qui opte pour la malhonnêteté. Oui, il peut sembler difficile de traverser ces défis et de trouver des solutions concrètes, mais n'oubliez pas que Dieu ne nous abandonne jamais. Dans notre société actuelle, nous pouvons être tentés de nous laisser emporter par les compromis et les compromissions. Mais puissions-nous nous rappeler la leçon de Jérémie, résister aux tentations du monde et chercher ardemment Dieu comme nous le dit David dans le psaume du jour, et saint Paul dans la deuxième lecture. Chers amis, je vous encourage à être des agents de changement dans ce monde, en agissant avec honnêteté et en cherchant toujours à faire la volonté de Dieu. Ne perdons pas de vue le royaume à venir et gardons l'espérance en accord avec la parole de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous inspire dans votre quête de vivre conformément à sa volonté. Que vos vies soient témoignages vivants de son amour et de sa vérité dans notre monde troublé. Amen.